Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui encore un petit voyage dans le temps. C'est celui-ci en 1997, Beast Wars. On a ici le conseil du Tripridacon. Tripridacon, un petit peu difficile en français, c'est Tripridacon, Tripridacus. Mais ouais, c'est un set trio qui se vendait en type ultra classe, les trois ensemble. Et ce sont trois bébêtes. Et la particularité est que les trois se combinent et se forment un géant robot qui est une abomination, mais je l'adore. Donc autant que la dernière revue que j'ai fait, c'était un des pires combineurs que je connais. Lui est à la fois horrible et génial. J'adore. J'adore tellement ce combineur-là. J'en ai aucune idée pourquoi. Mais en même temps, c'est une horreur. Mais je l'adore. Donc voilà. Alors, on a ici les trois membres. On a Ramhorn, ne pas confondre avec la cassette Ramhorn. Donc, on a ici une petite Beetle. Et quand même, super beau petit plastique doré, brun. Les papates ici sont sur un ball joint, donc ça peut bouger. La tête peut monter, descendre. La corne peut monter et descendre. On n'a rien aux pattes, donc c'est très limité. On a Sikadakon, donc la migale, qui est juste comme un genre de mouche. Les papates ici peuvent bouger un tout petit peu, c'est pas énorme. Les ailes sont sur un ball joint, donc monter, descendre, avancer, reculer. Même chose pour les petites en avant. Et aussi, on a une double paire d'ailes juste ici qu'on peut pivoter, comme ça. Ça se détache et ça forme ses armes, donc on va y revenir plus tard. Voilà. Et on a ici Sea Clamp, donc le homard. Alors, vraiment très cool. J'aime beaucoup les textures ici. C'est très. Ça fait penser beaucoup à la nouvelle gamme Beast Wars de Legacy qui vient de sortir. Donc, on a, mettons, par exemple, Inferno, qui a le même genre de texture sur son torse, là, en mode fourmi. Là. Vraiment très cool. C'est un homard. Les pinces ici peuvent ouvrir, fermer. Et à l'intérieur des pinces, on a une petite gimmick. Si je suis capable d'ouvrir ici. Voilà. Donc, on a une double pince. Voilà. Donc, les pinces peuvent bouger ici. Ball joint ici. Donc, une autre rotation ici comme ça et swivel comme ça. Les antennes peuvent bouger ici. Les papates peuvent bouger comme ça. Rotation à la taille et c'est pas mal tout. On a des pieds qui peuvent bouger, non, mais voilà. Très limité. Donc voilà, un de mes combineurs préférés. Il y a eu trois combineurs dans la gamme Beast Wars. Et il y a. Bon, il y a Tripledacus, il y a Magma Boss et Mania Boss. C'est vraiment étrange comme nom, là. Mais ouais, j'ai Magma Boss, mais je n'ai pas Mania Boss. Mania Boss qui est genre le maximal. Ça, c'est les Decepticons. Donc la version maximale, c'est un éléphant, un aigle et un lion qui se combinent ensemble. Et c'est juste tellement dégueulasse comme combineur. Je l'ai pas, malheureusement. Mais ouais, lui c'est une horreur, mais je l'adore. Tandis que Mania Boss, c'est une horreur et il est juste dégueulasse. C'est juste un très mauvais design. Lui, c'est tellement n'importe quoi comme design, mais tout fit parfaitement bien, donc j'adore. Et le Magma Boss, qui est un combineur de trois dinosaures ensemble, est juste superbe. C'est un de mes combineurs préférés de tous les temps, mais on y reviendra. Peut-être une revue plus tard, je sais pas. Mais là, aujourd'hui, c'est Tripledacus. Donc, on peut passer maintenant à la transformation des robots en robots simples, disons. Commençons par le Ramhorn, le petit, la petite Beetle. Donc, ouais, très facile à transformer. Premièrement, on pivote la tête ici comme ça. On débranche les pattes ici comme ça. Et on pivote et on ouvre les pieds. On pivote. On ouvre, on flippe, et voilà. Et pour les mains ici, ils sont juste sur le côté, comme ça sur le côté, et on fait juste ouvrir comme ça. On a un petit joint comme ça, voilà. On ouvre ici, on flippe, voilà. Et là pour les papates ici, bon, on peut les laisser comme ça, ou on peut les envoyer par en arrière. Moi je trouve ça cool, comme ça. Et pour le masque maintenant, on ouvre ici, et on a la pire gueule. C'est tellement horrible comme visage. Et en plus, il parle, donc on a la mâchoire accessible. C'est génial, j'adore. C'est
une horreur, mais voilà, on a Ramhorn, tout transformé. Et il est quand même très beau. Il était peurant, mais il est très beau. On a d'autres trucs ici, mais c'est plus pour le mode combiné. Donc, on a ces trucs-là toujours en ball joint. On a la tête qui peut bouger, tourner. C'est un petit peu épeurant. Les bras sont sur un ball joint à l'épaule et au coude. Et la main ici peut pivoter comme ça. La jambe peut aller de l'avant, peut pas vraiment aller de l'arrière. Rotation au genou. Le genou peut plier plus que 90 degrés. Et on a un pivot aussi pour la cheville. Donc voilà. Ramhorn. Capable de tenir? T'es capable de tenir. Voilà. Ensuite, on a Sigalakon. La Sigalakon. Ça sonne très bizarre. Mais tout d'abord, on a les petits panneaux ici que l'on ouvre sur le côté, comme ça. Et comme ça. Et on peut voir que les pieds sont comme là-dedans. Alors, on déplie les jambes. Voilà. On déplie les jambes. Voilà. On referme ces panneaux. Et en fermant les panneaux, si vous êtes chanceux, ça débranche les bras aussi. Donc les bras, on les ramène à l'arrière. On fait juste les positionner comme l'on veut. Comme ça. On pivote. Voilà. Et ensuite, on prend toute la tête de la cigale. On lève le nez ici. On prend toute la tête et on la rabaisse comme ça. Voilà. Et là, en arrière, dans le backpack, on ouvre et on a la tête de cachet ici. Voilà, on referme et on a la cigale complètement transformée. Donc, elle est quand même très bien. C'est pas la meilleure bébite que j'ai eue en mode Beast Wars, mais bon, quand même bien. Belle petite tête. La tête est sur un ball joint, donc elle peut monter, descendre, tourner sans problème. Ball joint à l'épaule, ball joint au coude. Ball joint aux jambes ici, donc on peut faire un petit peu le split de l'arrière, pas de rotation, et c'est un double joint ici pour le genou, donc bonne articulation, et la cheville peut juste pivoter. Les ailes, c'est déjà montré, et pour ses armes, on peut juste débrancher les ailes ici et lui mettre dans les mains, et ça lui fait des épées. Donc voilà. Voilà. Alors, la cigale. De côté. Et ensuite, on a C-Clamp, le homard. Donc, lui, encore là, très simple aussi. On prend la taille ici, on la pivote. On débranche les jambes ici. On ouvre les talons et les pieds. Talons et les pieds. Et on ajuste les jambes. Et voilà. Donc, on a les jambes déjà faites. Ici, on sépare la tête du homard complètement. Voilà. On prend les pattes ici, on les flippe vers le haut, vers l'intérieur, comme ça. Et on pivote ça ici, comme ça. Et on ouvre la poitrine, on sort la tête, on referme et on ajuste les bras. Et voilà, on a C-Clamp complètement transformé. Et vraiment très cool. Très gros, très balèze. La tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter tous les sens, tous côtés, puis tourner. On a ball joint à l'épaule, rotation ici, swivel là, ball joint au coude, pivot ici. On a son arme qui est ici. On a les jambes qui peuvent faire la split à peu près comme ça. Jambes de l'avant, pas tellement. Et pas tellement de l'arrière non plus à cause de la queue. Le genou peut plier plus que 90 degrés. Rotation aussi au genou. Et rien au pied vraiment autre que les orteils et le talon qui bougent comme ça. Donc, un petit peu limité, mais quand même très bien. Oups. Donc voilà, on a notre trio de Tripredacus. Et vraiment superbe. Bonnes bébêtes, sont quand même bien. Petite comparaison ici, on a Hoist juste en arrière, donc c'est plus petit que des Deluxe, mais ça fait pareil. Mais ils sont vendus en tant que Ultra Class, donc la classe Ultra, et c'est surtout pour le mode combineur. Excusez. Donc, ouais, super beau trio. Donc, on peut maintenant passer au gâteau. Donc, la transformation mode combineur Tripredacus. Donc, pour la transformation mode combineur, c'est très simple.
plus ou moins. On ouvre d'abord, on va commencer avec C-clamp. On ouvre d'abord son plastron. On referme ici. Ensuite, on vient ici lever les jambes et on a ce truc blanc ici que l'on enlève. Ça va faire partie de son arme. Donc, on met de côté. On reviendra. On met les jambes de côté ici. On le remet les jambes un peu en mode... le pied ici qui est en train de sortir. En mode homard. Donc, on vient ici. On vient brancher les jambes ici, au milieu. Voilà. Et on a comme deux petits pegs ici. On s'assure que ces deux pegs-là soient vraiment vers le haut. Donc, on met ça comme ça. Ensuite, on vient débrancher le torse, comme ça. Et on met complètement en arrière. On pivote ici, comme ça. Donc, il faut vraiment s'assurer que le peg ici, ça bouge. Là. Donc, il faut s'assurer que le peg soit vraiment vers le haut. Ensuite, on ouvre, on met la patte comme ça ici. La patte comme ça ici. Et là, on fait juste bouger les pattes comme ça. Voilà. Les petites antennes ici, si on veut, on peut les ranger en l'intérieur. Il n'y a pas de problème. Voilà. On ouvre les pinces. Voilà. Voilà. Et on a les jambes de Tripredacus complètement transformées. Ensuite, on peut commencer par la cigale. Donc, on enlève tout d'abord ces ailes ici qui vont faire des armes. On va mettre ici. Donc, pour la cigale, assez simple. On ouvre ici le backpack. On ferme la tête à l'intérieur. On laisse le backpack ouvert. On bouge les ailes plus vers l'arrière, comme ça. Ensuite, on lève tout ça ici, comme ça. On vient ici, les jambes, on sépare. Juste avant de séparer, on ouvre ici les bras, les panneaux ici verts, comme ça. Et là, on sépare les jambes ici, comme ça. Et on les met les plus séparés, comme ça. Voilà, comme ça. Ensuite, on plie les jambes. Et on les ramène vers l'intérieur. Comme pour le mode combiné. Comme le mode cigale normal. Voilà, comme ça. On refait la même chose de l'autre côté. On ramène ici. On ramène à l'intérieur. Voilà. Et on s'assure que ça reste vraiment tout droit. On s'assure que tout c'est droit. Voilà. Ensuite, les bras, on les ramène vers l'intérieur. Et on lève ça ici comme ça. On ramène le bras vers l'intérieur. On ouvre ça comme ça. Et là, on vient brancher les bras ensemble. Et on ferme ça ici comme ça. Et on ferme ça ici comme ça. On ramène les bras ici. On lâche ça comme ça pour l'instant. Et le torse est maintenant prêt. On met de côté. On s'en va maintenant avec Ramhorn, qui est vraiment... c'est absolument n'importe quoi sa transformation. Là. Tout d'abord, on ferme son masque. On pivote sa tête de l'autre côté. On débranche ça ici. Et on fait passer le tout par-dessus. Toute la tête ici comme ça. On revient brancher vers l'avant. Ça. Et on rebranche ici. Si c'est possible. Voilà. Maintenant, on débranche les bras, le corps du derrière ici, comme ça. Et là, on vient... Pas mal... c'est complexe, là. Il faut ouvrir le panneau ici. Comme ça. Et là, ce morceau-là, ici, on enlève ça ici, comme ça. Ça va faire une partie d'une autre arme que l'on met ici. On referme ça ici. On pivote de l'autre côté. On pivote ça ici. On étire ça. Ça va de l'autre côté comme ça, je crois. Ouais, donc ça va être comme ça. Et comme ça. Voilà. Ça ici, ça fait un bras et ça fait comme des doigts. Donc si on peut le mettre comme ça. On recule ça ici.
Donc ça fait comme des doigts. Donc on a une pince ici. De l'autre côté, un petit peu plus fou, on rabaisse les pieds, on branche les jambes ensemble ici. On a un petit peg, on branche. Ensuite, il faut ramener les jambes comme ça. On les met par l'arrière et comme ça. Et là, on fait pousser ici dans le torse et on fait rentrer les jambes à l'intérieur ici. Comme ça. Et on s'assure que ça reste branché. Voilà. Les mains ici, on les ramène vers le haut. Et on les replie vers l'intérieur. Voilà. Et on les fait comme tourner l'une vers l'autre. Et ça, on laisse ça par-dessus comme ça. Et ça lui fait comme une épaulette que l'on reste retomber par-dessus. Donc voilà, on a... Oups, ça c'est tout ouvert. On essaie de le rebrancher. Voilà, on lève ça. Donc voilà, on a les bras de fait de Tripredacus. Combinaison maintenant. On peut commencer ici par les bras. On vient prendre ça ici, on peut écarter ici comme ça va aider énormément. On ramène ça ici et on dépose la part mauve dans le même la ligne track que la tête. Donc on vient ici comme ça ici. Et là on vient fermer le panneau par-dessus pour solidifier le tout. Comme ça. Donc les bras maintenant sont bien placés. On fait juste refermer la tête. Et voilà. On a le haut du torse de Tripredacus complètement transformé. Et maintenant pour le bas, on a ces clips-là ici qui vont venir se loger ici. Et le point ici, le trou, qui va venir se brancher juste ici. Donc on vient ici. Et voilà. Oups, j'en ai eu un côté, mais j'ai pas eu l'autre. Et derrière. Ah, derrière. Et voilà. Ensuite, on a les deux petits pegs juste ici, sur les pieds, qui vont venir se brancher dans le dos, ici. On vient ici, on branche, et voilà, on a Tripredacus complètement transformé. Et comme je dis, c'est une abomination, mais je l'adore. C'est juste... Wow! On dirait que c'est tout droit sorti du même univers que le Cthulhu, c'est ce que j'adore. C'est vraiment juste trois bébêtes épeurantes qui se connectent ensemble et ça donne un monstre juste effrayant. Et c'est ça que ça devrait être, un vrai combineur Decepticon. Effrayant. On a ici les morceaux pour fabriquer son arme. Donc, on tourne ça ici. On a ce bloc-là ici. On a deux petits pegs qui vont venir se brancher ici. Comme ça. Et on a les ailes de Cicada. Donc, on vient brancher ça ici. Donc, ça branche là. Mais malheureusement, lui, il est brisé. Donc, si on regarde ici, la pointe, la mienne, elle est brisée. Donc, ça ne se connecte plus. Mais bon, c'est pas si grave. Ils sont très durs à trouver et à maintenir en bon état. Là. Donc voilà, on a l'arme ici. Et là, on a comme ces deux pegs-là ici, que l'on vient brancher entre les mains. Donc on branche dans le trou ici, on branche dans le trou ici. Et voilà, on a son arme. On est branché ici, parce que, bon, celle-ci, comme je dis, elle ne tient plus. Mais voilà, on a son arme. Et c'est juste superbe. Bon, articulation, on a les bras ici comme ça peut ouvrir aussi sur le côté sans problème. Même chose ici, ça pivote. On a un coude. Les jambes, c'est les mêmes articulations qu'en mode bête. Et ici, juste montrer la tête, là. Elle est tellement belle. Tellement intéressante. Donc on a vraiment les dents pointues, les yeux orange. On a quoi, une barbiche? C'est tellement génial. On a la corne qu'on peut mettre comme on veut. Mais c'est juste génial. J'adore. Donc voilà, un de mes combineurs préférés. C'est juste une abomination, mais c'est ça que ça devrait être. Une vraie, bonne, épeurante abomination d'être un combineur Beast Wars. Donc ils l'ont vraiment eu pour celui-ci. Et c'est la même chose pour Magma Boss. Magmatron. Bon, fait... Vous allez me corriger dans les commentaires, là, mais le combineur des trois dinosaures aussi de Beast Wars qui sont
juste génial. Donc voilà. C'est tout, je voulais juste vous partager ce moment avec durant le temps des fêtes, que je vous souhaite un très bon temps des fêtes. Et j'aimerais aussi vous remercier d'avoir écouté la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et on se revoit bientôt. Donc merci d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.